Exercice 4. Un exercice, là aussi, très simple, dès lors qu'on utilise correctement tout ce qu'on nous donne. Alors, première question. Soit P, un polynôme défini par un polynôme classique de degré 3, montrer que pour tout réel x, P de x plus 1 moins P de x égale quelque chose. Bon, je me donne un réel x. P de x plus 1 moins P de x, c'est quoi? Eh bien, c'est a facteur de x plus 1 au cube, plus b facteur de x plus 1 au carré, plus c facteur de x plus 1, plus d, moins ax cube, moins bx carré, moins cx, moins d. C'est-à-dire que j'ai a facteur de x cube, plus 3x carré, plus 3x, plus 1, plus b facteur de x carré, plus 2x, plus 1, plus cx, plus c, plus d, et le reste s'en va, donc j'ai moins ax cube, moins bx carré, moins cx plus cx, ça s'en va, hop hop hop. Et j'ai donc quoi? Ax cube moins ax cube, ça s'en va. En x carré, j'ai 3a. Dx carré, j'en ai là, et c'est tout. Ensuite, en x carré, en x, j'ai donc du 3a plus 2b. Et c'est tout. Et puis il me reste a, b et c. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, P de x plus 1 moins P de x égale 3ax carré plus 3a plus 2b x plus a plus b plus c. Alors c'est pas tout à fait dans cet ordre qu'on nous les donnait dans l'énoncé, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà pour la première question. Ça, cette question, elle a été bien réussie. Deuxième question. Montrer que l'unique polynôme de degré 3, vérifiant P de 0 égale 0 et P de x plus 1 moins P de x égale à x carré pour tout x, est celui-là. Bon, on cherche un polynôme qui vérifie ça. Je prends donc, on cherche P tel que, pour tout x appartenant à R, P de x plus 1 moins P de x égale x carré, et P de 0 égale 0. On a donc immédiatement D égale 0. Ça, c'est le P de 0 égale 0 qui nous donne ça. Et 3ax carré plus 3a plus 2bx plus a plus b plus c égale x carré. Et ça, c'est possible si et seulement si 3a égale 1, 3a plus 2b égale 0, a plus b plus c égale 0. Donc 3a égale 1, c'est a égale 1 tiers. 2b égale 0, c'est b est égal à 3a égale à 1. Donc ici, on va avoir du moins 1,5. Et ensuite, a plus b plus c égale 0, c'est c égale moins a, donc moins 1 tiers, moins b plus 1 demi. C'est-à-dire que l'on va avoir, en mettant tout en sixième, moins 3 sixièmes, moins 2 sixièmes plus 3 sixièmes, 1 sixième. Conclusion. P égale 1 tiers de x cube moins 1 demi de x carré plus 1 sixième de x est le seul polynôme de degré 3. Vérifiant P de 0 égale 0 et P de x, et pour tout x appartenant à R, P de x plus 1 moins P de x égale x carré. Alors pour beaucoup, vous avez essayé les valeurs, vous avez essayé avec le polynôme et montré que P de x plus 1 moins P de x était bien égal à x carré et que P de 0 était bien égal à 0, mais ce faisant, vous ne vérifiez pas que c'est l'unique polynôme qui vérifie ça. Troisième question.
Exprimer somme des k carrés en fonction de p trouvée à la question précédente, puis retrouver la formule donnant cette somme. Bon, ben, la somme pour k allant de 1 à n des k au carré, c'est la somme pour k allant de 1 à n des p de k plus 1 moins p de k, puisqu'on a fabriqué le polynôme p pour ça. Et là, maintenant, je me retrouve tout simplement avec une somme télescopique. C'est donc du p de n plus 1 moins p de 1 par télescopage. Ni plus ni moins que ça. P de n plus 1, c'est quoi? C'est donc 1 tiers facteur de n plus 1 au cube, moins 1 demi facteur de... Alors, déjà on me demandait d'exprimer. Hein. Voilà, donc là c'est exprimé. 1 demi de n plus 1 au carré, plus 1 sixième de n plus 1, moins p de 1, c'est-à-dire moins 1 tiers, plus 1 demi, moins 1 sixième. Et si je mets tout sur 6, je vais donc avoir du 2 facteur de n plus 1 au cube, moins 3 facteur de n plus 1 au carré, plus n plus 1, moins 2, plus 3, moins 1. Le tout sur 6. Et là, bah, il n'y a pas trop de choix, il faut tout développer. Hein. Quoique ça fait 0. J'ai donc n plus 1 qui va être facteur de 2 n plus 1 au carré, moins 3 n plus 1 plus 1 sur 6. C'est-à-dire que j'ai n plus 1 facteur de 2n carré plus 4n plus 2 moins 3n moins 3 plus 1 sur 6, c'est-à-dire du n plus 1 facteur de 2n carré 4n moins 3n, donc plus n, 2 plus 1, 3, moins 3, 0 sur 6, c'est-à-dire n plus 1. Ici, si je mets n en facteur, j'ai bien 2n plus 1 sur 6. On retrouve bien que la somme pour k allant de 1 à n des k au carré, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc voilà encore une autre façon de démontrer cette formule. Et voilà pour cet exercice 4, il n'y avait rien d'autre à faire là-dedans.